être en accord avec mes valeurs et notamment mes valeurs écologiques. Il y a plus rien à vivre en fait parce que j'avais l'impression que c'était la fin du monde beaucoup, beaucoup trop tôt. Je pense que ça me rassure aussi, le cadre scientifique. Aujourd'hui, les étudiants et étudiantes sont de plus en plus préoccupés par les enjeux environnementaux. De quelle manière impactent-ils leur santé mentale ? Le service de santé de l'Université Lyon 1 a questionné étudiantes et psychologues afin de répondre à cette question. Vous écoutez Éco-anxiété à l'université. Dans ce premier épisode, nous rencontrons Noémie, étudiante en 5e année de médecine. Noémie est sensible aux enjeux environnementaux. Elle nous raconte comment elle concilie sa conscience écologique avec son quotidien et ses études. Je pense que je peux dire que je me sens très concernée et que je suis très investie dans des assos écolos et dans le militantisme en général. Je considère que toute ma vie doit être en accord avec mes valeurs et notamment mes valeurs écologiques. J'ai grandi en Haute-Savoie, dans un endroit très très joli, au milieu des montagnes. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte que notre mode de vie avait un impact sur les paysages que je voyais. Je me souviens des matins où on devait aller déneiger à 6 heures parce qu'il y avait trop de neige partout. Et actuellement, ce n'est plus du tout le cas. Ça peut être positif puisque je peux plus dormir, mais finalement, ça me rend assez... Enfin, ouais, je peux pas nier qu'il y a une catastrophe qui est en train de se passer. Après, mes parents aussi m'ont beaucoup parlé d'écologie depuis tout le temps. Souvent, ils refusaient de nous acheter certains jouets, de nous acheter certaines choses, ou de vivre de telle façon ou de telle autre façon pour protéger la nature. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été important dans ma vie. Après, depuis que je suis arrivée à Lyon aussi, que j'ai commencé mes études, c'est sûr que je suis asthmatique et donc j'ai eu des problèmes à cause de la pollution. Et ça a aussi encore plus majoré mon engagement, je pense, parce qu'en fait, mes problèmes, ils étaient physiques et je me suis bien rendu compte que si on continue à vivre comme on vit, dans quelques années, tout le monde sera malade. Enfin, j'exagère un peu la chose, mais ça a un impact vraiment important sur la santé. Noémie nous a invités à poser notre micro au cœur d'un repas avec 2 amis. Nous sommes dans l'enceinte de la faculté de médecine et nous sommes en train de manger sur un banc dehors, en hiver. Il fait bon, c'est agréable. Alors, moi, je me sens pas du tout éco-anxieuse. Je dirais que je suis très optimiste par rapport à l'avenir, même si il n'y a pas beaucoup de raisons d'être optimiste. Je suis très... déjà, en fait, le fait de m'être entourée par que des gens hyper actifs, ça... moi, j'ai l'impression que le monde, il bouge énormément, que tous mes amis qui font leurs études, dans 10 ans, ce seront eux les chefs d'entreprise et tout ça. Et finalement, j'ai l'impression qu'ils sont tous super conscients des enjeux écologiques. Mais même si je sais qu'une grosse part de la société n'est pas du tout consciente de ça, ouais, je comprends tout à fait que beaucoup de gens soient inquiets par rapport à l'avenir en voyant un monde qui n'est pas du tout prêt aux changements qui sont nécessaires. Mais en même temps, je pense que l'anxiété va pas faire avancer les choses et que... Après, elle n'est pas forcément choisie. Oui, non, mais l'anxiété, c'est sûr. hein. C'est extrêmement important. Moi, à choisir, j'aurais choisi la case pas d'anxiété plutôt que anxiété. Mais moi, je suis team anxiété. Je vois, j'ai ma maman, par exemple, qui est animatrice fresque du climat. Avec mon frère, on veut pas parce que, on sait ce qu'il y a dans les ateliers. On en a discuté pas mal de fois avec ma maman, mais être plongé là-dedans pendant plusieurs heures, ça nous met mal, parce qu'on voit qu'autour, les politiques suivent pas. La plupart des gens sont pas plus intéressés que ça pour bouger vraiment leur mode de vie. Ils veulent bien que ça change, mais si eux, ça change pas pour eux. Et alors nous, ça nous met plutôt team anxiété bien, tu vois, parce que tu te dis, c'est pas avec mes petits changements que... Alors oui, c'est un petit bout, et puis il y a d'autres gens qui suivent de plus en plus, mais ça reste que ça bouge lentement, quoi. Je suis d'accord. Ça fait un peu écho à l'effet colibri, je sais plus. Voilà. Et je trouve qu'on fait beaucoup reposer à l'échelle individuelle. Ça s'est vu là en France, rien que sur les politiques énergétiques, qu'on fait beaucoup reposer à l'échelle individuelle pour
pour faire oublier en quelque sorte que c'est à plus grande échelle que ça se joue et que nous, on peut faire des petites choses, mais c'est une part minuscule de ce qu'il faudrait faire pour vraiment bouger les choses. Et ça, c'est ça qui rend plus anxieux, je trouve. Parce que bon, on se dit, en fait, j'ai beau faire des choses, essayer de changer mon mode de vie, mes habitudes et tout ça, mais à quoi bon? Qu'est-ce que ça va bien changer, même si on se met ensemble et tout? Si les grandes entreprises comme Total, si à l'échelle du pays, ça se fait pas vraiment concrètement, est-ce que ça va faire quelque chose ou pas? Et c'est plus ça qui me rend anxieuse. Et après, je pense que l'éco-anxiété, du coup, ça joue aussi un peu dans les relations et dans comment on voit sa vie, comment on projette le futur. Est-ce que, enfin, pour plein de choses, avec qui est-ce que je me verrais construire une vie? Avec est-ce que je me vois avoir des enfants ou pas? Enfin, c'est plein de questions qu'on se pose probablement déjà dans la vingtaine de base, mais en plus avec les questions écologiques qui se rajoutent, je trouve que ça fait encore plus de liens et que ça complexifie encore un peu le truc, quoi. Alors, dans ma famille proche, mes frères et sœurs, je pense qu'on est tous conscients de ça. Et récemment, ma mère, elle me disait qu'elle regrettait l'éducation qu'elle nous avait donnée. Je comprends pas pourquoi. Moi, je suis très contente des valeurs qu'ils m'ont enseignées. Elle m'a dit, vous allez tous devenir éco-anxieux. Ça m'a un peu fait rire comme réflexion. Et c'est vrai que ma sœur est très, très anxieuse par rapport à l'avenir et tout ça. Je pense que j'exclus assez facilement les gens de mon entourage qui sont pas du tout sensibles à l'écologie. Beaucoup de mes amis sont investis dans l'écologie et tout ça. Et c'est vrai que je rencontre pas mal de gens par le biais d'assauts, par le biais de militantisme en général. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui impacte beaucoup la relation que j'ai avec mes amis. Aussi, je dois côtoyer forcément quelques personnes qui sont pas du tout conscientes de ces enjeux-là, et notamment à l'université. Je rencontre assez souvent des gens qui sont climato-sceptiques ou qui pensent que l'impact est très faible ou voire inexistant. Et donc, avec ces personnes, soit en général, je leur explique une fois, et puis s'ils comprennent pas ou qu'ils veulent pas comprendre, c'est vrai qu'assez facilement, je vais soit les exclure, soit arrêter de parler de ces sujets et les considérer pour autre chose. Et voilà. Après, mes proprios, notamment, sont pas du tout engagés pour l'écologie et achètent toujours des plats tout faits, emballés dans du plastique, et mettent le chauffage à fond et laissent la porte ouverte pour que les chiens puissent sortir toute la journée alors qu'ils ne sont pas dans la maison. Donc, c'est vrai que ça me blesse un peu parfois. Et en fait, je me dis qu'ils se rendent absolument pas compte de la catastrophe que c'est. Enfin, si tout le monde faisait ça, que ce serait vraiment terrible. Et déjà, je comprends pas comment ça peut rentrer dans leur budget, tout bêtement. Au-delà des enjeux écologiques, là, en santé, on est dans un tournant, on est pris dans un tourbillon un peu... juste, on a tout le boom de population et le manque de médecins qui fait que, pour moi, c'est pas le premier enjeu qui me vient à l'esprit, quoi. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que dans tous les cas, on va pas être assez de médecins pour faire face aux personnes qu'il y a à soigner. Et bon, après, avec les mouvements de population, ça va pas du tout arranger les choses. Mais du coup, le rapport écologique, même s'il y a beaucoup de choses à faire, c'est pas le premier truc qui me vient à l'esprit. Moi, j'imagine plutôt un exercice libéral pour moi plus tard. Et je pense que c'est l'hôpital, surtout, où il va y avoir des changements. Alors moi, j'ai pas du tout le même avis. Mais je pense que vous le savez. En fait, je vois que actuellement, les questions environnementales ont un impact énorme sur la santé de la population, que ce soit la pollution, qui entraîne des problèmes respiratoires, des maladies de Parkinson, tout ça, la perte de la biodiversité qui va multiplier les zoonoses, le changement climatique qui va entraîner des famines, tout ça. Donc je pense que, en fait, notre système de santé va vraiment être impacté par les enjeux écologiques, et aussi quelque chose de tout bête, mais par exemple, là, on va vers une pénurie de métaux rares, et ce sont ces métaux qui permettent de fabriquer tout l'appareil qu'on a. Donc, le système de santé va énormément souffrir de tous les problèmes environnementaux. Enfin voilà, là on a eu le Covid qui a énormément impacté le système de santé français. En fait, ça va être de plus en plus fréquent et des choses comme ça.
Parfois, je dois m'occuper de patients et on sait qu'ils vont sans doute bientôt mourir. Et nous sommes assez souvent, en tant que médecins, on a envie de faire tout, on a envie de faire le plus possible, d'aller jusqu'au bout. Mais finalement, aller jusqu'au bout, c'est pas vraiment le mieux pour le patient, c'est pas forcément le mieux pour la famille et le mieux pour l'environnement aussi. Et donc, je pense notamment à un patient qui a un cancer. On sait que c'est un cancer qui a très mauvais pronostic, que le cancer a métastasé, qu'on va plus pouvoir le soigner. Parfois, les médecins vont proposer une dernière chimio parce qu'on ne sait jamais, alors que le médecin, s'il arrête de se borner, il sait très bien que cette dernière chimio va servir à rien, va épuiser le patient. Et en fait, elle aura aussi d'énormes impacts écologiques. Après, le patient fait pipi la chimio et après, ça va dans les océans et ça tue des poissons. Enfin, la chimio, c'est un traitement qui est super lourd pour les patients, mais aussi pour l'environnement qui est autour. Je pense notamment aussi à l'antibiothérapie. C'est assez facile de mettre des antibiotiques. Et aujourd'hui, on sait que les antibiotiques ont un impact fort sur la biodiversité. Et aussi, il y a d'autres médicaments, par exemple pour le cholestérol, qu'on donne très souvent à nos patients parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont obèses ou qui ont des problèmes de cholestérol. Ces médicaments contre le cholestérol stérilisent les poissons. Et en fait, on ne sait pas quel est l'impact de la perte de la biodiversité marine sur notre mode de vie. Et de plus en plus, on se rend compte que c'est les océans qui captent énormément de CO2, des choses comme ça. Et on ne sait pas forcément quel est l'impact à long terme. Enfin, parfois, je me demande si on fait vraiment du bien au monde, parce qu'il y aurait un traitement qui va peut-être faire du bien à une personne, mais peut-être que la somme de tous les traitements qu'on donne va pas forcément faire du bien au monde. J'ai suivi une option de santé environnementale c'était la première année de cette option. Le premier cours, c'était un paléontologue qui est venu et qui nous a parlé de la crise climatique et de tout ça et de catastrophes qui allaient arriver. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont pris conscience que c'était vraiment quelque chose de concret. Et en médecine, je pense qu'il y a notamment beaucoup de méconnaissances par rapport à ces sujets-là. Et voilà. Et après, en fait, les cours qui suivaient étaient des cours faits par différents médecins de plein de spécialités différentes. Ils proposaient des réponses concrètes, des actions concrètes et des idées pour changer notre pratique. Et donc ça m'a vraiment permis de voir que déjà, il y avait des gens en médecine qui se bougeaient pour l'écologie. Et ça m'a fait trop du bien de voir que c'est un sujet qui a aussi investi la médecine. Et de voir qu'il y a des solutions. Je pense au bloc opératoire. On utilise souvent des gaz pour endormir les patients. Et souvent, ces gaz, on les met en circuit ouvert. Ça veut dire qu'après avoir endormi le patient, si l'opération dure 2 heures, pendant 2 heures, on utilise du nouveau gaz. Ces gaz aussi, notamment, sont souvent des gaz qui ont un effet de serre parfois 200 fois supérieur au CO2. Donc, ça a un effet de serre énorme. Et en fait, on peut juste changer un tout petit peu le système pour que ces gaz soient en circuit fermé. Et donc, pendant l'opération de 2 heures, le patient va respirer le même gaz anesthésiant. Donc ça, c'est un exemple en chirurgie. Ah, t'as fait un gâteau. C'est un gâteau à quoi? Putain, j'ai le projet d'aller vivre en Afrique. Et souvent, je vois des cartes de, je sais pas, dans 30 ans, ou 50 ans, où ils montrent, toutes les zones invivables. Enfin, même si on se bouge, en fait. Ouais, en Afrique, tout le Sahel, clairement, ça sera cramé dans 30 ans, quoi. Donc, c'est plus de la tristesse que de l'anxiété. Enfin, c'est plus... c'est sûr que ça a énormément d'impact dans mes choix de vie, mais en fait, je sais que ça va être super dur et que y aura toutes ces populations qui vont mourir et qui sont déjà en train de mourir de faim et que c'est dur, mais ouais, j'ai pas l'impression que ça me
que ça me prenne toute ma vie, enfin que je sais pas comment dire, que ça impacte sur mon angoisse, sur des choses comme ça. Non, mais ça rentre en compte dans certaines décisions. Moi, je rejoins Soria sur le fait d'avoir des enfants. Je dis, moi, avec tous les mouvements de population qu'il va y avoir, les possibles guerres, tout ça, est-ce que c'est un cadeau à leur faire ou pas? Et en même temps, tu te dis, c'est un peu triste de t'arrêter à ça et de te dire, de voir que le négatif que pourra y avoir. Mais ça rentre en compte quand même, je trouve. Je pense que pour réussir à lutter contre l'éco-anxiété, il y a quelque chose qui est super important, c'est de bien s'entourer, c'est de discuter avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous et qui sont conscients des problèmes et qui cherchent des solutions. Merci Noémie de nous avoir partagé ta façon de concilier études et conscience écologique. Et merci aussi pour ton invitation au repas avec tes amis et ton gâteau à la courge qui était délicieux. Nous vous invitons à découvrir dans l'épisode suivant le témoignage de Salomé qui nous raconte comment elle vit avec son éco-anxiété. C'était Éco-anxiété à l'université, un podcast proposé par le service de santé de l'université Lyon 1.